Comment étudier les fonctions par morceaux à l'aide de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE? Le système d'exploitation de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE dans sa version 5.3 permet de représenter graphiquement des fonctions par morceaux en les éditant sous une forme d'écriture naturelle. Dans cette vidéo, nous allons représenter deux fonctions par morceau. La première en utilisant l'éditeur de fonctions, autrement dit en appuyant sur la touche F de X. L'autre en utilisant une édition à partir de l'écran de calcul que nous voyons ici. Lorsque nous appuyons sur la touche F de X, nous ne voyons rien de particulier qui nous permette pour le moment de représenter une fonction par morceau. Nous appuyons donc sur le menu Math et en utilisant les touches de direction, nous voyons qu'un nouveau menu a été créé qui nous permet de représenter ces fonctions par morceau. Nous validons et nous choisissons de représenter deux fonctions. La première sera 2x. Dans le champ suivant, nous devons inscrire les conditions. Pour inscrire ces conditions, ça correspond en fait à un test. Nous appuyons donc sur la touche seconde test. Nous voyons qu'un nouveau menu conditions a été créé et nous choisissons l'option numéro 5 qui nous permet de compléter les conditions de représentation ici de la fonction 2x. X sera inférieur ou égal à 3 et devra être naturellement positif. Donc comme nous souhaitons que cet x soit positif, nous devons l'insérer. Donc seconde insertion, nous mettons tout simplement 0. Dans le champ suivant, nous mettons la fonction moins 2x plus 12. Naturellement, la borne inférieure sera ici 3. Nous allons choisir la condition. Nous prenons la condition numéro 8 et x sera inférieur ou égal à 6. Nous réglons maintenant les paramètres de la fenêtre graphique. Nous appuyons donc sur la touche fenêtre. Nous prenons une valeur minimale de x à 0, une valeur maximale de x à 7. Nous ne touchons pas au reste. Nous allons choisir naturellement un zoom qui va être adapté à ces valeurs minimales de x et maximales. Autrement dit, un zoom ajusté. Nous prenons le zoom 0. Et nous obtenons la représentation graphique de notre fonction par morceau. Nous allons maintenant désélectionner cette fonction. Nous appuyons sur la touche F de X et nous validons par entrée en mettant le curseur sur le signe égal. Nous voyons maintenant que notre fonction n'est plus sélectionnée, mais nous souhaitons la conserver. Nous quittons cet écran et pour représenter notre seconde fonction à partir de l'écran de calcul, nous devons l'inscrire sous une forme de chaîne de caractères, donc entre guillemets. Nous ouvrons un guillemet et nous écrivons notre fonction, donc math, par morceau, comme tout à l'heure, 2, nous en prenons 2. La première fonction sera x plus 3. X devra être inférieur ou égal à moins 2, donc nous retournons dans les conditions, second test, menu conditions, c'est le premier ici qui s'impose, x inférieur ou égal à moins 2. Pour le suivant, nous mettons x multiplié par sinus x, et x sera à présent strictement supérieur à moins 2, donc second test, condition, c'est la condition numéro 4, et nous mettons moins 2. Nous réglons maintenant également les paramètres de la fenêtre graphique, mais avant cela, nous devons clore notre chaîne de caractères par guillemets et sauvegarder notre expression dans l'éditeur de fonctions, auquel cas nous ne la verrions pas. Nous allons donc la sauvegarder en Y2 puisque Y1 est occupé. Pour avoir rapidement accès à Y2, nous appuyons sur la touche alpha F4 et nous choisissons l'option numéro 2, Y2, puis nous validons naturellement en appuyant sur la touche Entrée. Maintenant, nous avons le droit et la possibilité de régler les paramètres de la fenêtre graphique. Nous allons prendre une valeur minimale de x à moins 9, une valeur maximale de x à 9, une valeur minimale de y à moins 6 et une valeur maximale de y à 4. Puis nous affichons notre représentation graphique.